Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alors, c'est la grande discussion depuis hier. Puis les gens nous écrivent, puis il y a vraiment des gens des deux camps. Amazon, c'est des méchants, c'est des gros dégueulasses, capitalistes, sauvages. Et d'autres gens qui disent, mais là, on a voulu syndiquer Amazon, ils veulent pas ça, on s'est embarqué dans quelque chose, puis la CSN, c'est planté, c'est mis un doigt dans l'œil, puis là, on perd tous les emplois. Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Parce qu'évidemment, le message de la CSN est fort. Le premier réflexe de bien des gens, c'est de dire, c'est écœurant, une grande entreprise qui met à pied des petits travailleurs. Je sais qu'à l'IEDM, vous avez souvent un regard de l'autre côté des choses. J'étais curieux de vous entendre. Est-ce que c'est un geste sauvage d'Amazon? Je dirais pas là. Je pense que je commencerai en disant déjà que c'est triste pour les 1700 personnes qui perdent leur emploi. Ça, je pense qu'il faut le dire. Maintenant, il y a une réalité également, c'est que dans ce désir de syndicalisation-là, c'est sûr que quand on regarde les demandes, il y avait une augmentation de 30% pour le salaire. Il y aurait probablement eu dans l'entente collective, plutôt la convention collective, des éléments qui viendraient descendre la productivité. Donc, on aurait une augmentation des coûts d'opération. Hier, la présidente de la CSN me disait qu'il n'y a aucune incompatibilité entre la syndicalisation et la même efficacité. Vous semblez remettre ça en doute, vous? Écoutez, si on a un stand de crème glacée, on aime la crème glacée, je la comprends. Moi, ce que je pense plutôt, c'est que quand on nous dit qu'on va réduire probablement la productivité avec la convention collective, augmenter les coûts d'opération, c'est sûr qu'il va probablement y avoir un impact sur les chiffres d'affaires. Et si ça percole sur la qualité de service, c'est vous, c'est moi, c'est tous les auditeurs et les Québécois, en fait, qui commandent massivement sur Amazon, qui vont peut-être avoir... maintenant, là, ils commanderont plus, là. Ça, je pense qu'il faut être réaliste quand même. Là, on le voyait en 2024. Les mouvements de boycott, vous croyez pas à ça, vous? 2-3 jours peut-être, mais après ça, on va revenir. Là. Je veux dire, c'est quand même plus d'un achat sur 2 en ligne en matière de valeur. C'est sur Amazon chez les Québécois. C'est une entreprise chouchou. C'est sûr que si on a un concurrent, et là, je parle quand même pas du panier bleu, un vrai concurrent à Amazon qui arrive puis qui donne de meilleurs produits, c'est une chose. Mais il faut quand même pas oublier que c'est les consommateurs qui choisissent où ils achètent. Puis si c'est sur Amazon plutôt, ça sera sur Amazon. Si c'est ailleurs parce qu'il y a un meilleur produit, ça sera ailleurs. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que c'est Amazon qui donne le bon produit. Donc les Québécois achètent là. Je pense par contre que cette réalité-là, aussi triste soit-elle, doit amener une réflexion, notamment chez nos politiciens, sur les différents cadres réglementaires et les politiques qui sont mis de l'avant au Québec, parce que c'est plus tant intéressant de faire affaire au Québec. Un exemple très concret, c'est le cadre du travail. Vous êtes au Québec, vous avez une demande de syndicalisation. Lorsque ça passe, le ministre demande essentiellement qu'il y ait une négociation pour la convention collective. Si ça fonctionne pas, il va y avoir un conciliateur pour un arbitrage. Cette dynamique-là, je pense que ça réduit le caractère concurrentiel et l'attractivité du Québec pour le marché. Mais il y a d'autres lois également. Pensons aux lois anti-briseurs de grève qui donnent le gros bout du bâton aux employés. Puis l'employeur va voir que la menace de grève va être brandie régulièrement. Donc, quand on additionne ces éléments-là, on voit un cadre réglementaire qui est moins attractif pour les entrepreneurs et les investisseurs. Mais est-ce que vous diriez que le cadre réglementaire, donc les lois du travail au Québec, sont plus pro-syndicales que n'importe où ailleurs au Canada ou en Amérique du Nord? Il faut regarder les chiffres. Quand on regarde les chiffres de taux de syndicalisation, notamment quand on compare le Québec avec les 3 autres grandes provinces, Ontario, Alberta et la Colombie-Britannique, ce qu'on constate, c'est que le Québec, on est massivement plus syndicalisé. On est environ à 30... Mais la présidente de la CSN dit que c'est un droit fondamental, c'est bon, il faut protéger nos travailleurs, il faut être syndiqué. C'est un droit, mais il va y avoir probablement des décisions, comme on l'a vu, c'est un bon exemple, Amazon, on syndicalise, on est presque syndicalisé à 40% sous une convention collective au Québec, selon les données de Statistique Canada. Quand on regarde, on aime ça se comparer à l'Ontario, juste l'autre côté, on est à 26%. C'est une différence de 13,3 points de pourcentage. C'est énorme comme différence, alors ça va faire, c'est très très clair, on va être moins attractif, puis même si c'est un droit fondamental, je veux dire, l'entreprise, elle a le droit de décider d'aller avec un sous-traitant. Évidemment, je suis pas l'avocat d'Amazon, il faut être clair, mais il faut quand même réfléchir au fait que si elle a le droit de fermer, en fait. Elle a tout à fait le droit de fermer. C'est quand même pas au gouvernement de dire, là, vous allez fermer, vous fermerez pas, vous allez baisser vos profits. Il y a quand même des limites, là, parce que c'est justement l'intelligence d'une entreprise qui lui permet de dégager des profits, d'augmenter sa productivité puis de donner un bon service. Est-ce que la CSN s'est mis un doigt dans l'œil, dans votre esprit? Évidemment. Parce que là, on voulait améliorer les conditions des travailleurs de l'entrepôt de Laval. Finalement, on a perdu les jobs de tous les employés.
Ben, on le voit très clairement qu'avec de telles décisions, il faut vraiment peser le pour et le contre parce qu'encore une fois, l'entreprise, elle va faire ses coûts. Si on a une convention collective qui augmente les coûts, qui augmente les coûts, qui réduit la productivité, est-ce qu'on n'est pas mieux d'aller sur un sous-traitant? Je pense que le calcul a été fait et la réponse est oui. Donc, pour les employés, il va falloir réfléchir à ça. Le Québec, il y a une question de cadre réglementaire, mais il y a également une question fiscale. Je pense que le gouvernement québécois doit avoir une réflexion également sur la question des taxes sur la masse salariale, qui sont les plus élevées au Canada. Il y a 7 petites taxes différentes à payer pour les employeurs. Si on prend un salaire de 50... Ça, c'est ce qu'on charge à l'employeur pour chaque employé, là. Exactement. En pourcentage de son salaire payé. Voilà, donc le régime québécois d'assurance parentale, l'assurance emploi, le régime des rentes du Québec, comme tous les employés. Mais à ça, vous allez ajouter également une taxe sur la question de la santé, sur la formation, du développement, sur les codes du travail. Quand on prend ça, ça coûte cher aux employeurs et c'est moins intéressant d'investir ici. Un bon exemple, c'est que pour un salaire de 50 000 $, qui est peut-être l'équivalent avec un petit peu de temps supplémentaire qu'un employé chez Amazon, il faut quand même le dire, il y a un petit peu de temps supplémentaire ici, c'est quand même 13 % de ce salaire-là, donc plus de 6 000 $ environ, qui va être payé par l'employeur. Quand on regarde les autres... cotisations de toutes sortes. Ça serait combien dans notre province? Ben, les autres provinces, c'est beaucoup moins. Parfois, c'est 7, 8, 9 %. Ici, c'est 13,3 %. Donc, c'est pas juste cet élément-là, mais quand on additionne ça, le cadre réglementaire, c'est moins intéressant d'investir au Québec. Ça prend une réflexion de fond, moins de gouvernement, moins de subventions, mais établir un cadre, là, un terrain de jeu qui est plus intéressant pour les entrepreneurs, je pense que c'est incontournable. Monsieur Giguère, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir.